On demande de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x sur x. Sinus x sur x. Alors, il y avait déjà une vidéo qui avait été établie. Alors, je vous invite à aller la consulter. Cette vidéo, c'est un petit peu le même rapport, sinus x sur x, mais pas quand la limite quand x tend vers plus l'infini, mais quand x tend vers 0. C'est-à-dire, c'est cette limite-ci, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x qui vaut 1. Alors que celle-là, sinus x sur x vaudra 0. C'est pas la même chose. L'un vaudra quand x tend vers plus l'infini de sinus x sur x est égal à 0, et la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x tend vers 1. Alors la démonstration a été faite pour sinus x sur x, pour la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x qui vaut 1. Je vous invite une deuxième fois à aller la revoir ou aller la rechercher dans la playlist. Elle se trouve dans, je crois, calcul de limite ou trigonométrie, je ne me rappelle plus. Dans quelle playlist. Enfin bref, vous pouvez la trouver facilement. Alors pour ça, on va faire appel aux propriétés, bien sûr, des fonctions trigonométriques. On sait bien que, les fonctions trigonométriques n'admettent pas de limite quand la variable x tend vers plus l'infini. Maintenant, quand x0 est fini, on peut retrouver les limites. La limite quand x tend vers x0, qui est fini, de cosinus x vaut, c'est le cosinus de x0. La limite quand x tend vers x0 de sinus x, ça fait sinus de x0. Alors je rappelle que la fonction sinus et cosinus sont tous les deux continus dans tout leur domaine qui est R. Alors je rappelle ici que x est un arc en radian. C'est un arc en radian. Le cosinus est compris et borné entre moins 1 et 1. Le sinus est borné entre moins 1 et 1. Par contre, la tangente est non bornée. Pour la tangente, bien sûr, c'est la limite quand x tend vers x0 de tangente x est égale à tangente x dans son domaine, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à pi demi plus kpi, avec k appartenant à z, ou je pourrais écrire z pi, kpi, là j'ai oublié le k appartenant à z, voilà, ça s'écrit comme ceci. Et là, vous avez les règles, les premières règles sur les fonctions trigonométriques à connaître par cœur, c'est-à-dire que les fonctions trigonométriques, dans les calculs de limite, n'admettent pas de limite quand la variable devient x, la variable devient infinie, c'est-à-dire quand x tend vers l'infini. Sinon, quand c'est fini, il y a moyen de calculer, pour autant que c'est dans le domaine. Enfin, pour autant que, par exemple, si je prends la tangente n'existe pas en pi demi, hein, plus qu'à pi. Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0π, on sait bien que le sinus x est compris entre, que x est compris entre le sinus et la tangente. Bien sûr, avec x qui est un arc en radian. Ça, c'est une seconde règle à retenir, qui a été établie dans une des vidéos. C'est sur la vidéo sinus x sur x. C'est ce qu'on appelle le théorème de l'encadrement, voilà, ou le théorème de Leto. On a trois fonctions. Ici, la fonction x, la fonction sinus x et tangente x, et on vient, voilà, à partir de ça, on va coincer sinus x sur x. On va coincer sinus x sur x pour trouver la limite de sinus x sur x, quand x tend vers 0. Alors, ça, c'est une vérité pour tout x appartenant à l'intervalle 0π, c'est-à-dire pour l'angle aigu. Alors, encore une fois, c'est 0 pi demi, et pi demi, ce sont des angles en radian, enfin des arcs en radian plutôt. Donc, à partir de ça, on peut trouver sinus x sur x, quand x tend vers 0. Alors, voici un voisinage x, un autre théorème sur les calculs de limite. Quel que soit x appartenant au voisinage, bien sûr moins la valeur x0, f de x, si f de x est plus petit que g de x, la limite quand x tend vers x0 de f de x est plus petit ou égal à la limite quand x tend vers x0 de g de x. Donc, vous voyez que l'inégalité par ce théorème a changé. L'inégalité a changé. Alors que c'était strictement plus petit, ça devient plus petit ou égal au travers du calcul de limite. Voilà, ça il faut en tenir compte. Alors, sinus x, je vous ai dit que sinus x est compris entre
enfin x est compris entre sinus x et tangente x, dans l'intervalle 0 pi demi. Maintenant, je vais encadrer l'intervalle entre 0 non compris et pi demi non compris, et je vais calculer la limite à droite. Ce qui va donner la limite quand x, et là je viens de mettre le théorème que je viens de voir ici à l'instant, puisque c'était strictement plus petit, c'est devenu plus petit ou égal au passage à la limite. Donc strictement plus petit devient plus petit ou égal au passage à la limite. Donc là, bien sûr, c'est la limite quand x tend vers... oui, ici, je vous rappelle que ce que je suis en train de noter, bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout divisé par sinus x. Hein. Voilà, sinus x sur x, ça fait 1. Et tangente x sur x, c'est ce que je suis en train de montrer ici. Tangente x sur x. Je rappelle que tangente x, qu'est-ce que c'est? C'est sinus x sur cosinus x. Voilà, mais on doit diviser par sinus x, je vous rappelle, parce que j'ai divisé tous les trois membres par sinus x. Moi, si je fais sinus x divisé par sinus x, il va rester 1 sur, sinus x, 1 sur cosinus x, et 1 sur cosinus x, c'est la séquente de x. Voilà, et 1 sur cos x, voilà, quand x tend vers 0 de la coséquente, enfin de la séquente, c'est 1 sur cosinus. Donc, 1 sur cosinus va tendre vers 1. Alors là, vous avez trois fonctions, sinus, tangente, et la fonction x, et au passage de la limite, on va coincer vers 1. À droite et à gauche, x sur sinus x va être coincé entre 1 et 1. Bien sûr, je recherche la limite appartenant, enfin x appartient bien sûr ici à 0 non compris, pi demi, et je recherche la limite à droite. La limite à droite. Donc ici, quelque part, c'est une limite à droite. Alors, pour démontrer la limite à gauche, je l'ai fait dans la vidéo précédente, ben, il suffit de transposer les propriétés pour 0 ou moins. C'est très facile, hein, ça se fait en 2 secondes. Allez voir la vidéo comment ça a été fait, et vous allez voir que c'est pas difficile. Là, je le démontre pour 0 plus, mais on peut démontrer pour 0 moins assez simplement, très simplement. Voilà, donc là, donc vous voyez qu'ici c'est coincé entre, voilà, c'est coincé en 1. Donc on a pris deux fonctions, f, g, et on va coincer le rapport bien sûr on va coincer le rapport x sur sinus x et h sur f. H sur f va être coincé entre f sur f qui vaut 1 et g sur f. G sur f. Et g sur f ici il vaut 1 aussi. Et donc on coince, c'est coincé entre 1 et 1, ça veut dire que on encadre entre 1 et 1, mais ça veut dire que la limite vaut 1. On encadre entre... voilà, la limite de x tendant vers 0 plus de sinus x sur sinus x, bien, elle est coincée entre 1 et 1. Donc, je peux écrire que la limite, quand x tend vers 0 plus, est coincée entre 1 et 1. Et c'est vrai pour l'inverse. Pour sinus x sur x. C'est vrai pour l'inverse. Bon, ici, je vous rappelle que je ne l'ai pas démontré pour 0 moins, mais c'est assez simple de le démontrer. Donc, que ce soit sinus x sur sinus x ou sinus x sur x, tous les deux sont coincés entre 1 et 1. Donc, en d'autres termes, ici, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, ça fait 1. Mais la limite quand x tend vers 0 de x sur sinus x, c'est aussi 1. Donc la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, ça fait 1. Parce qu'il est coincé, il est encadré entre 1 et 1. Donc ça fait la limite, ça fait 1. Et idem. Bon, j'ai pas démontré pour 0 ou moins, mais vous pouvez le faire assez simplement. Hein. Voilà, c'est facile à démontrer pour 0 ou moins. Je l'ai fait dans la vidéo concernant la démonstration complète de sinus x sur x. À l'aide des r. Bon, maintenant, ce qui est ici, c'est que sinus x, je peux dire qu'il vaut environ x. Si vous faites un développement limité, sinus x, il vaut environ x. Donc je peux dire que sinus x, ça vaut environ x. Et si je fais environ x sur x, ben ça fait 1 aussi. Alors maintenant, je peux le faire aussi par
comment on appelle ça, l'hospital. Parce que sinus de 0, ça fait 0, et x vaut 0, on a un rapport de fonction qui fait 0 sur 0. 0 sur 0, je peux calculer dérivée de sinus, ça fait cosinus. Cosinus de 0, voilà, et voilà, cosinus de 0. Voilà, et là, en dessous, dérivée de x, ça fait 1. C'est la constante 1. Donc on aura cos de 0 sur 1. Ben, cos de 0, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. Et donc on s'est démontré par les développements limités, en posant bien sûr sinus x vaut environ x, ou soit par l'hospital. Par l'hospital. Donc on s'est démontré de plusieurs manières que, ou par les aires, ou par les segments. Bon, des segments, on peut retomber sur les aires. Hein. Alors, des segments, on peut retomber sur les aires. Donc voilà, donc on peut avoir plusieurs méthodes, 3-4 méthodes pour démontrer que sinus x sur x fait 1, et donc si, quand x tend vers 0, et que x sur sinus x fait 1 aussi, pour x tendant vers 0. Alors, je rappelle ici, donc, moi, ce que je dois rechercher, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, hein, c'est ce qui est demandé ici, de sinus x sur x. Donc, ce qui fait 1 sur x fois sinus x. Or, voilà, le sinus x n'existe pas. La limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x n'existe pas. C'est normal, parce que, bon, la fonction là, elle est bornée. Et je vous l'ai dit ici, voilà, les fonctions trigonométriques n'admettent pas de limite quand la variable x tend vers l'infini. Alors, je vous ferai remarquer que la fonction sinus x sur x, elle est là. Quand x tend vers l'infini, on voit bien que ça tend vers 0. Et, idem en moins l'infini. En plus l'infini et moins l'infini, cette fonction sinus x est une fonction symétrique par rapport à l'axe y, tend vers 0 à droite, donc en plus l'infini, et tend vers 0 à gauche, en moins l'infini. Donc, on voit bien que la limite quand x tend vers plus l'infini, ça fera, de sinus x sur x, ça fera 0. C'est une fonction très importante en sciences, hein, ça. C'est une fonction très utilisée en sciences. Notamment pour les phénomènes voilà, vibratoires. Sinus x sur x est une fonction très importante, très connue en sciences. Alors, je vous disais que la fonction sinus x n'a pas comment on appelle ça, de limite, puisqu'elle est bornée, voilà, entre moins 1 et 1, et que la limite quand 1 sur x de 0, ça vaut 0. Donc on aurait tendance à croire que la limite n'existe pas, mais si elle existe. Alors, sinus x, il est compris entre moins 1 et 1, il est borné, donc c'est pour ça que je vous dis que la limite n'existe pas, et cette limite vaudra 0. Elle vaudra 0. Mais le tout, c'est de prouver qu'elle vaut 0. Comment prouver qu'elle vaut 0? Comment prouver? Alors, on serait tenté de partir sur une démonstration d'encadrement. Donc, ça, c'est pour vous rappeler que la limite quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0, et en moins l'infini, ça fait 0. Ouais, pourquoi? Parce que vous pouvez le voir ici. Hein. C'est ça qui me permet de dire ça, c'est la fonction. Mais le tout, c'est de le démontrer. C'est de le démontrer. Alors, on serait tenté de partir de ceci. Voilà, de se dire, bon, on va essayer de faire un encadrement avec ça. Voilà. On aurait tendance à partir sur ça. Eh bien, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Bah, de toute façon, ici, je crois que tout est mauvais. Sinus x. Non, ici c'est mauvais. Je vais retirer. On aurait tendance à repartir de cette inégalité. Mais bon, c'est mauvais. Alors, on aurait tendance à repartir de 0, de ceci. Voilà. De se dire, bon, on va le coincer.
Mais ici, ça ne va pas, parce que bon, ici, c'est 0 plus. C'est 0 plus. Moi, c'est plus l'infini que... C'est plus l'infini qu'il faut. Bon, ça, c'est le coinçage pour coincer par rapport au 0. Au 0, la limite quand x tend vers 0. Voilà, mais ça a été trouvé. Mais bon, on aurait tendance à partir sur cette voie. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Le tout, c'est de partir sur les bornes, voilà, les bêtes bornes du sinus, hein, qui est borné entre -1 et 1. Voilà, c'est de partir sur les bornes de ça. Et donc là, en partant sur les bornes naturelles, je veux dire de la fonction sinus qui est comprise, qui est bornée entre -1, 1. Par contre, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai copié deux fois la même chose. Oui, c'est parce qu'à mon avis, j'ai voulu diviser. Hein, je ne l'ai pas fait. Sinus x sur x, je divise tout par x. Alors, ici, bien sûr, le x tend vers plus l'infini, ce qui veut dire que x est positif. Hein. X est strictement positif. Donc, la division ici ne va pas changer l'inégalité, hein, parce que x étant strictement positif. L'inégalité ne change pas de sens. Voilà. Et donc, au passage à la limite, ben, ça redonne ceci. Et donc, quand je calcule ceci, et ça fait 0 moins pour l'un et 0 plus pour l'autre. Ce qui veut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x sur x égale 0. Donc c'est aussi un encadrement, c'est un étau. Là, ça vient de ça. Parce qu'on sait bien que la limite quand x tend vers plus l'infini de -1 sur x, ça fait -1 sur l'infini, -1 sur l'infini, c'est 0 moins. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, on va dessiner la fonction 1 sur x. La voici. Quand x tend vers moins l'infini, vous tendez bien vers 0 par le bas du y, c'est-à-dire par 0 moins. Et à droite, ben, on tend vers 0 plus. Voilà, c'est pour ça que c'est 0 moins et 0 plus. Alors maintenant, si vous voulez les trois fonctions, vous avez celle-là. C'est une multiplication de la bleue par la rouge, qui vous donne la verte. Voilà, la bleue par la rouge vous donne la verte. Et donc, rien qu'avec l'encadrement naturel de la fonction, les bornes naturelles de la fonction sinus qui est coincée, qui est bornée, on va dire bornée, entre -1, 1, je fais la division par x des trois membres, sachant que x est strictement positif, ça ne change pas l'inégalité, eh bien, voilà, j'aurai -1 sur x. Donc ici, je le coince naturellement. C'est un coinçage, c'est un étau naturel sur la fonction, voilà, naturel, sur les bornes naturelles du sinus. Donc ici, je ne fais pas appel à deux fonctions pour maintenir en étau, comme je faisais avec la limite quand x tend vers 0. J'allais chercher là, j'ai été chercher la fonction x. On a dû créer ici un théorème où on a, voilà, le x est compris entre sinus et tangente. Sinus et tangente. Pour aller rechercher la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Ou de x sur sinus x. Bon, les limites elles sont les mêmes en 0. Voilà, donc là on a dû aller chercher deux fonctions f et g. On a dû coincer, on va faire une astuce d'aller chercher, je veux dire, un théorème qui dit que le x entre 0 et pi demi, ben, il est coincé naturellement entre le sinus et la tangente. Le sinus est toujours plus grand que le x, enfin le x est toujours plus petit que la tangente, et le x est toujours plus grand que le sinus. Voilà, et ça c'est une astuce pour aller rechercher la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, ou voire de x sur sinus x. Voilà, donc ça c'est un étau avec deux fonctions. J'ai dû prendre la fonction x et la fonction tangente. Mais de x, j'ai dû reconstruire x sur sinus x, en divisant tout par sinus x et les trois membres. Voilà. Mais ici, ça c'est la limite quand x tend vers 0. Mais la limite quand x tend vers plus l'infini, là j'ai un étau naturel. J'ai un étau naturel qui est les bornes naturelles de la fonction sinus x. De la fonction sinus x. Donc là à ce moment-là j'utilise ça, je divise tout par x, et là à ce moment-là quand on divise tout par x, ben, la limite quand x tend vers plus l'infini de -1 sur x c'est 0 moins, et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x c'est 0 plus. Et donc il est compris sinus x, la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x sur x est compris entre
0 moins et 0 plus, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x sur x vaut 0. Voilà, donc vous voyez que ça fait appel à de nombreux théorèmes et de comparaisons. Bien sûr, le tout c'est de faire des comparaisons pour trouver tout ça. Alors, bien sûr, je suis parti sur quelque chose qui n'avait rien à voir. Limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 égale 1, ben, c'est pour vous comparer comment on aurait pu traiter sinus x sur x comparativement à la limite quand x tend vers 0 par rapport à la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x sur x, comparativement. Mais la comparaison n'est pas raison parce qu'en fait, oui, on va tous les deux les faire par encadrement, par un étau, mais il y en a un, ce serait un étau naturel, alors que l'autre, il faudra aller chercher bon, deux fonctions qui est x et tangente x pour créer ce fameux sinus x sur x. Et donc on aurait tendance à croire que la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x sur x, on prendrait bon, le même étau que la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, c'est-à-dire de reprendre cette, voilà, cette propriété que sinus x sur x, enfin sinus x est plus petit que x et plus petit que tangente x. On aurait tendance à, voilà, à prendre cette propriété-là. Mais il n'en est rien parce qu'on va rechercher tout simplement une propriété qui est la borne naturelle du sinus. Donc les démonstrations ne se font pas de la même manière. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et maintenant, quand on demande la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x sur x, c'est d'office 0. Il n'y a plus à tergiverser parce que la propriété est démontrée ici. Je vous remercie.